Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour mon frère. Je dis bonjour aussi à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à mes frères aussi ici. Je voudrais poser une question qui me préoccupe depuis un certain temps. J'aimerais savoir pourquoi la race noire est-il stigmatisée dans le monde? Parce qu'on voit dans les infos, on voit, ça se voit en fait. Bon, j'aimerais savoir pourquoi. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos auditeurs. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Voilà, ce matin, nous allons toucher cette thématique, cette nouvelle thématique sur la stigmatisation de, euh, des races, ou alors plus particulièrement la stigmatisation de la race noire. Voilà. Donc, c'est un sujet qui relève d'un constat ou alors d'une observation faite par euh, un de nos confrères, de nos consoeurs et qui constate par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Quand on parle de stigmatiser, voilà, nous savons que selon le dictionnaire Larousse, stigmatiser veut dire marquer, voilà, marquer quelqu'un. Voilà, c'est une action de marquer de manière définitive le corps de quelqu'un afin de lui donner des cicatrices distinctives. Voilà. Et il y a aussi que on peut stigmatiser, veut dire aussi mettre à l'écart. C'est une mise à l'écart d'une personne pour ses différences qui sont considérées comme concrets aux normes de la société. Voilà. Donc si on restait sur le mot stigmatiser, bon maintenant pourquoi euh, euh, la race noire est stigmatisée? Je vais expliquer ça sur deux volets. Le premier volet est sur le plan de l'inconscience ou de l'ignorance. Voilà, parce que quand on dit race, ce n'est pas parce qu'on a mis noir devant. Race, ça renvoie tout simplement euh, à, c'est un mot qui dépend de ce qu'on a mis dedans. Parce que dans la race, elle renvoie normalement à un être vivant. Vous voyez un peu, ça se renvoie à un être vivant. Bon, maintenant, quand on dit noir, ça veut aussi démontrer quelque chose. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui a été programmé par la société, comme on a vu tout à l'heure que stigmatiser veut dire mettre à l'écart, qui a été programmé par la société, pour lui, qui a été construit que le noir, c'est ce qui est déchu, c'est ce qui est diabolique, c'est ce qui est faible, c'est ce qui est sans âme, parce qu'on a vu avec des historiens qui ont démontré que à l'époque, on disait que le noir n'a pas d'âme, c'est-à-dire c'est un être vivant, certes, mais il n'a pas d'âme. Donc, comme il n'a pas d'âme, il faut le mettre à l'écart. Donc, on peut l'utiliser comme un objet. Et c'est la raison pour laquelle on a vécu dans les siècles passés l'esclavage, euh, les déportations, donc qu'on est en train de subir jusqu'aujourd'hui. Voilà, la colonisation qu'on est en train de subir aussi jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est à ce niveau-là du fait qu'on a voulu, on a les historiens, c'est-à-dire de mauvaise foi, ou des historiens qui avaient un objectif bien euh, 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 arrêté par la conscience cosmique pour pouvoir atteindre des objectifs diaboliques, ont démontré qu'il y a un mensonge, hein, que le noir n'a pas d'âme. Et comme il n'a pas d'âme, il ne sert à rien. Donc, quelque chose qui n'a pas d'âme, ça veut dire qu'on le renvoie à un objet. Parce que le gobelet n'a pas d'âme. L'animal n'a pas d'âme. Donc, les animaux n'ont pas d'âme. Donc, voilà pourquoi on les domestique. C'est pourquoi on les utilise dans nos champs, pour faire les champs. En Inde, on fait le champ avec les animaux. Il y a partout là. On peut utiliser les bœufs, on peut utiliser tout ce qu'on veut pour faire des animaux, pour faire le champ. Donc voilà pourquoi l'animal, quand même il est domestique à la maison, nous le mettons, c'est-à-dire qu'au dernier plan.
Ouais, on peut le laisser dormir dehors, on peut le servir dans un plat ou on peut le jeter au sol. Vous voyez, donc c'est ça. Donc quand on dit que quelque chose n'a pas d'âme, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. Il n'a pas une valeur intrinsèque dans l'univers. Donc c'est un objet. On peut l'utiliser et à l'emploi, il est à l'emploi jeté, on peut le jeter. Donc c'est d'abord ça, cette dimension maçonnique des mauvaises consciences dans l'univers, comme ces historiens de l'époque, qui ont voulu faire croire que l'homme noir n'a pas d'âme, qui a provoqué toute cette stigmatisation-là. Et deuxième chose, vous allez voir que le mot stigmatisé ou alors le mot noir dans le dictionnaire, ils se sont arrangés que même dans les dictionnaires, on place que le noir, c'est ce qui est calciné, c'est ce qui est brûlé. Vous voyez, quand quelque chose se brûle, une nourriture qui se brûle, on se dit, bon, voilà, on peut plus la manger. Donc, je suis sur la forme, j'explique la dimension inconsciente du monde noir. Voilà. Donc, tous ceux qui pensent comme ça, ils sont dans l'inconscient. Donc, on te dit, le noir, c'est ce qui est vampirique, c'est ce qui est diabolique. Et troisième point, vous allez voir que même dans les livres religieux, on a présenté Satan comme un personnage de couleur noire avec des cornes. Donc, tu vois que dès qu'on parle de noir à un être humain qui n'a pas cette couleur, directement, c'est toutes ces constructions ou ces idées reçues qui viennent le hanter. Et il se dit, il a fait à l'ennemi. Il a fait à l'ennemi. Je vais peut-être même vous surprendre en vous disant, il y a un blanc qui m'avait dit que le péché, c'est le noir. Et je lui ai posé la question, pourquoi? Et le décoloré m'a répondu que parce que le noir a la chevelure crépue. Donc, comme le noir a la chevelure crépue, c'est ça qui est la preuve du péché. Donc, tu vois à quel point un adulte peut avoir des idées, hein, ces idées conçues en lui, par ces historiens maçonniques dont l'objectif était tout simplement de coloniser l'Afrique, de voler les ressources du sous-sol africain, de diviser l'Africain pour pouvoir mieux, c'est-à-dire l'exploiter. Ça, c'est sur le plan de l'inconscience. Maintenant, toujours dans ce plan d'inconscience, dans l'autre dimension consciente, tu vas voir que c'est la dimension consciente qui a organisé cette supercherie et maintenant a organisé les divisions entre le peuple noir, les divisions. Parce que tu vois, ce que la traite négrière a fait, on ne peut pas réparer ça. Bon, je suis pas en train de me plaindre, hein, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je veux faire passer un enseignement. Parce que on va voir là que ça peut être résolu au niveau individuel. Alors, la traite négrière a déporté les enfants africains pour les disperser partout dans le monde et a créé là une fissure dans le tissu, c'est-à-dire social, le tissu social noir. Voilà. Ça fait que quand on était en troisième, on nous disait les enfants forts de l'Afrique ont été déportés, par exemple, en Amérique. Tu vois? Donc, ça fait en sorte que cette partie-là, on n'aura plus cette partie d'enfants qui est partie. On ne pourra plus jamais les avoir. Ils sont revenus. Et tu vas voir que même où ils sont partis, tout simplement parce que ils sont noirs, on les a stigmatisés. Maintenant, la question qu'il faut se poser, hein, pour ne pas seulement voir qu'on est stigmatisé, c'est que mais pourquoi on nous stigmatise? Pourquoi on stigmatise la race noire? Alors, c'est ça qui devient intéressant. On ne peut pas stigmatiser quelque chose quand elle n'a pas d'importance. C'est parce que justement, les francs-maçons ont compris, avaient compris surtout des francs-maçons décolorés, parce qu'on a des francs-maçons noirs, hein. Les francs-maçons décolorés avaient compris que cette dépigmentation de leur peau leur rend d'abord faibles. Ils sont fragiles. Alors, il fallait construire leur pays et ils sont dans une partie du monde où il y a beaucoup, c'est-à-dire le climat est même contre eux, si on peut dire ça comme ça. Alors, et si tu observes le noir, c'est-à-dire la race noire, est d'abord c'est une construction. Et cette construction, elle est stable devant toutes les intempéries.
Donc, j'ai envie de parler comme un technicien. Vous savez que moi, je fais dans la technique aussi. Donc, la race noire est comme c'est une construction qui peut faire face devant les intempéries. C'est-à-dire, devant le froid, il fait face. Devant la chaleur, il fait face. Devant le manque, il fait face. Devant l'abondance, il fait face. Donc, il a d'abord cette dimension qu'il est conçu comme ça. Maintenant, sur le plan spirituel, quand vous lisez certains livres, on vous dit que la race noire, c'est la race juive. C'est la race juive. Et quand on parle du juif, on ne renvoie pas ça à Israël. Donc, il faut oublier carrément Israël qu'on nous présente à côté là. Le juif, c'est ce peuple dans lequel le Créateur, le divin, a porté son choix pour construire d'abord son identité en lui, pour permettre au Créateur de se rendre visible dans le monde, de se rendre visible dans le monde. Donc, tout ce que on va nous dire là, il faut d'abord comprendre que tout se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire que, parce que le noir est au niveau scientifique, je vais revenir sur le plan spirituel, au niveau scientifique, vous verrez que les scientifiques démontrent, les scientifiques de bonne foi, même les qui sont décolorés même, je dis même qui sont décolorés, ce que vous appelez blanc là, ils démontrent que la peau noire, c'est parce que la mélanine est bien assise là. La mélanine a pris forme. Comme disait quelqu'un, la mélanine a pris forme à l'intérieur du vase. Ça fait en sorte que c'est un produit fini. Donc le noir est un produit fini. Il était bien construit, il était bien fait. Tu vois? Donc il faut que tous ceux qui nous écoutent savent que quand on parle de race noire, et qu'on dit qu'on l'a stigmatisé, ceux qui stigmatisent la race noire, soit c'est parce qu'ils sont construits dans des aberrations maçonniques, soit c'est parce que ce sont des consciences maçonniques qui veulent davantage amener le noir à se voir comme quelque chose d'inférieur. Alors ne vous voyez plus comme quelque chose d'inférieur. Ça, c'était au niveau de la race noire. Maintenant, il y a aussi, il faut comprendre que la race qu'on appelle blanche ou bien décolorée, parce qu'en fait, elles ne sont pas blanches et elle est décolorée, c'est le produit, le décoloré est le produit, hein, le produit, comment je vais dire ça, c'est le noir, mais qui n'a pas été fini. Je peux dire ça comme ça pour qu'on se comprenne facilement. C'est-à-dire que les scientifiques disent que il a eu une décoloration. Donc, sa mélanine n'est pas vraiment formée. Bon, certains te disent plutôt que avec le climat, il y a eu décoloration au niveau de son organisme. Et il a eu cette peau que vous voyez là. Donc, le noir et le blanc, c'est les mêmes gens. Vous comprenez? Donc, normalement, le noir ne doit pas se prendre la tête contre le blanc, contre le décoloré. Le décoloré ne devrait pas se prendre la tête contre le noir. C'est-à-dire que c'est la même personne qui est sous deux formes différentes. Parce qu'il faut avouer que celui qui est derrière tout ça, ces formes-là, c'est le créateur. Parce que le créateur est souverain. Il a fait son monde et il a mis toutes ses composantes dans le monde avec des formes qu'il veut, qui lui plaît à lui. Et ces formes-là, nous devions les apprécier. Donc, un décoloré devrait normalement apprécier un noir s'il n'était pas construit dans la dimension de l'aberration, de l'ignorance, de racisme. Voilà, voilà le mot de racisme. Par contre aussi, un noir doit apprécier un décoloré parce que c'est lui, ça c'est l'autre, sa version. C'est-à-dire, quand tu regardes un décoloré, c'est ta version, c'est une autre type de toi là-bas. Quand le décoloré regarde le noir, c'est une autre version de lui. Vous voyez un peu? Et pour démontrer ça encore sur un autre plan très simple, tu vas voir que si tu fais l'anatomie d'un être humain, qu'il soit décoloré, qu'il soit noir, tu vas voir que il n'y a pas de couleur à l'intérieur. Les couleurs n'existent pas à l'intérieur. Les couleurs, c'est une apparence extérieure. C'est une apparence extérieure. Parce que dans le décoloré, il a la même constitution interne ou intérieure que le noir. C'est-à-dire, l'appareil digestif, c'est la même forme avec les deux petits reins. Vous voyez un peu? Et c'est un frugivore. Et son appareil digestif est fait pour recevoir les fruits et les légumes. Quand tu prends celle du noir, c'est la même chose. Ses veines sont bien posées là, construites comme bien placées comme le Créateur l'a voulu. Voilà pourquoi quand le Créateur a fini de construire ces êtres humains, il a dit, c'est une créature merveilleuse, c'est une créature
bon, c'est une créature excellente et il a béni l'être humain. Donc, il n'était pas dans les couleurs, il n'a jamais été dans les couleurs parce que pour lui, les couleurs, c'est une forme, ce n'est pas le fond. Et tu vas voir aussi que sur le plan toujours dimensionnel spirituel, vous allez voir que quand on parle de réveil de l'esprit, vous allez voir que le décoloré reçoit la dimension créatrice pour se réveiller dans son esprit et le noir aussi reçoit cela. Donc, maintenant, vous verrez que même au niveau des religions, on a voulu apporter le racisme. On a même apporté le racisme même dans la religion. Parce qu'on va jusqu'à nous démontrer que Jésus est blanc. Tu vois, on nous démontre que les Moïse sont blancs, la race juive est blanche. Mais quand vous écoutez, moi qui lis beaucoup, qui cherche à écouter d'autres chercheurs, comme les Omotunde, ce frère que j'apprécie bien, vous voyez, quand il parle de l'égyptologie, de ces histoires ou ces vérités sur l'Égypte, on se rend compte que le peuple noir est la mère de l'humanité. Le noir, c'est ce qui est fondamental. Le noir est fondamental. Voilà, maintenant, le blanc, ça ne veut pas dire que le blanc ou le décoloré, c'est quelque chose aussi qu'il faut mépriser. Sinon, on va penser comme ces petites poignées de francs-maçons qui manipulent l'apparence extérieure pour tuer, pour diviser et pour mieux régner. On va devenir comme eux. Alors, vous allez voir que sur le plan spirituel, le décoloré a les mêmes avantages que le noir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ça c'était ça. Maintenant, vous voyez, on vous dit, par exemple, quand on va faire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et que les colons vont venir prendre les Africains pour aller les libérer. Parce que la France, aujourd'hui, qui est là, elle doit sa survie au peuple africain. Au peuple africain. Même je pense le premier ministre malien actuel le disait que qu'il faut qu'on arrête de dire que les soldats de Barkhane sont tombés au Mali, mais les Africains sont morts tous les jours en Afrique. Et ce n'est pas seulement lui qui le dit. Nous, on a vu ça en histoire à l'école. Ça, il y a ça dans les documents. Hein? C'est archivé. Donc, ça fait en sorte que les Noirs, je voulais dire quelque chose par rapport à cette dimension-là. Les Noirs, quand ils ont libéré ces pays qu'on dit décolorés, ou ces pays blanches-là, ou ces pays des Blancs, après, regarde pour être comme l'ingratitude de ces petits poignets qui manipulent toujours les pensées des gens, la connaissance des gens. Ils vont les appeler des tirailleurs et on va même les oublier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils continuent à dire, mais c'était des objets qui sont venus nous aider. C'est des emplois jetés. Parce qu'au départ, je dis bien, j'insiste que les historiens francs-maçons disent que, au début, pendant les années du 1800, disent que le noir n'a pas d'âme. D'où est-ce qu'ils sortent cette histoire-là? Que le noir n'a pas d'âme. Vous voyez un peu? Que le noir n'a pas d'âme. Si le noir n'avait pas d'âme, ça veut dire normalement, il ne doit pas avoir un corps. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un esprit. Parce que ces dimensions-là sont reliées. Ils ne sont pas détachés. Ils sont tous reliés. Donc, ça veut dire même que le sujet noir qu'ils ont pris pour mettre dans les champs de canne à sucre ou pour faire les chemins de métro ou des crins qu'ils ont fait dans leur pays-là ne veut pas exister. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Il fallait donc qu'on prenne des lions en forêt pour faire des routes, pour faire des chemins de métro. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant avant que tu ne poses ta question. Voilà, ma question est celle-ci. Parce que dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un documentaire sur les. Donc, c'était des enfants en fait qu'on a mis, et on a mis la poupée blanche, on a mis la poupée noire, on demandait aux petits-enfants qui n'ont même pas encore 5 ans de choisir. Tous les enfants ont choisi la poupée blanche. Mais cette éducation-là, est-ce que ce n'est pas nous, les parents noirs, qui donnons cette éducation-là à nos enfants? Parce que d'où il a pris ça? Ben, nous, les parents, nous subissons ce que j'appelais tout à l'heure l'éducation, la programmation sociétale. Je répète, je dis, vous voyez, on te dit quand même que la crête négrière, je sais, je ne me trompe pas, a fait peut-être, c'est des milliers d'années. Ça fait des siècles, en fait. Tu vois. Maintenant, imagine que si on prend seulement 100 ans, que pendant 100 ans, on te rabâche que
tu n'as pas d'âme. Tu es un objet. Tu ne sais que pour essuyer le sol. Ton rôle, c'est d'être dans les champs. Mais tu penses qu'en 100 ans, quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, vous allez faire des enfants. Tu penses que qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu vas dire à tes enfants que que tes enfants sont comme les enfants de vos maîtres. Même ton enfant va te dire non. Déjà, les enfants de nos maîtres habitent dans des maisons bien construites et nous, on habite dans les champs de canne à sucre. Tu vois, on éduque les gens avec l'aspect extérieur et avec les mots et les images. Tu vois, donc c'est pourquoi tu vois, le Christ disait toujours que la parole, elle doit se pratiquer. Parce que quand on pratique la parole, elle transforme. Donc, les historiens les maçonniques, qui ont sorti ces foutaises-là, hein, ces dimensions sataniques de qualifier l'être humain, la créature de Dieu, qu'il n'a pas d'âme, ils ne l'ont pas fait d'une manière anodine. C'est Satan même qui parlait en eux. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il avait un monde à créer, une société à organiser. Et pour cela, il fallait un maillon faible. Et on a trouvé que le maillon faible, il fallait utiliser la race noire. Voilà. C'est ça qui va se perpétrer jusqu'à aujourd'hui. Et l'exemple de poupée dont tu parles là, la poupée c'est quoi? Vous voyez bien que la poupée, jusqu'au niveau des objets, c'est une image. On utilise les images pour davantage faire des reliques, d'enseignement des reliques dans la compréhension des enfants noirs. C'est-à-dire que vous allez voir que la poupée blanche, on lui donne des longs cheveux. Maintenant, la poupée noire, on lui met des cheveux crépus. Et comme l'enfant, même dans les films, les dessins animés, on montre toujours que c'est le noir, la couleur noire qui est mauvaise. Mais tu vois que tu ne lui demandes pas de choisir la poupée noire. Ça, c'est un crime. Tu veux le pousser à se nier lui-même ou alors à se tuer lui-même. Est-ce que tu vois? Il y a un dessin animé des enfants qui passe très bien, souvent dans les dessins, à la télévision, Miraculous. Mais Miraculous, Lady Dada, il faut regarder dans Miraculous. Mais regardez bien le monsieur là qui envoie le petit papillon pour hanter les gens. Tu vas voir que le papillon là est toujours noir. Le papillon est toujours noir. Maintenant, et l'autre papillon qui aide les gens à être dépossédés du papillon noir. Ils ont d'autres couleurs en dehors du noir. Ils ont soit la couleur rouge, soit la couleur blanche, tu vois, mais sauf le noir. Mais celui qui hante les gens, c'est la couleur noire. Est-ce que tu comprends tout ça? Donc, il faut voir que même Walt Disney, c'est-à-dire Disneyland, qui est là pour faire les films, les documentaires d'enfants, construit dans la tête, quand il veut faire les choses qui vont toucher les Noirs, c'est-à-dire il construit dans la tête des enfants noirs qu'ils ne servent à rien, que le noir, la couleur qu'ils ont là, c'est le péché. La couleur qu'ils ont là, c'est celle du diable. Voilà d'où tout part. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, c'est à nous qui sommes réveillés à faire comprendre aux miens, aux siens, que tout ça là, c'est de la manipulation. Elle est même parfois même géopolitique. C'est même une façon de pouvoir davantage garder le noir et pour pouvoir venir voler son sous-sol. Je te prends un exemple. Regarde la guerre en Ukraine. Je suivais hier sur un documentaire où c'était le journal sur France 24. On te dit carrément que on a bloqué les Camerounais à la porte de l'Ukraine pour qu'ils ne sortent pas alors qu'il y a des bombardements. On a même montré une famille, la famille Adouala, qui pleure et qui demande aux ONG de permettre que les enfants sortent parce que il était le seul qui prenait soin de la famille. Il est parti en Ukraine depuis. Voilà. OK. Maintenant, entre-temps, il y a eu des Français, des Ukrainiens même qui sortent, qui ont fui la guerre et venus dans les mêmes frontières, Pologne, la France. On les a accueillis jusqu'à on les a donné des endroits où dormir avec des repas chauds et des boissons chaudes. Mais le Camerounais, ils l'ont retenu à la frontière, qu'ils n'entrent pas, qu'ils subissent la guerre. Et d'autres même, dans les bus, on les descend des bus pour dire qu'il n'y a plus de place et faire avancer d'autres races. On laisse le noir. Pourquoi? Celui qui pose cet acte-là, tu penses que c'est maintenant, sous le coup de la guerre, qu'il réfléchit comme ça? Mais parce qu'il y a un enseignement programmatique depuis son enfance qui est là en lui, même si elle dort. Maintenant, le moment est venu qu'elle se réveille. Est-ce que tu comprends? Le moment est venu que l'enseignement dans lequel il a été programmé se met en pratique. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, sur un autre plan maintenant politique.
sur un autre plan politique ou un plan d'État-nation, tu vas voir que quand il y a les guerres comme ça, certaines nations ont aussi rendu le peuple après vivant. Parce que la Chine que vous voyez là, la Chine que tu voyez là, le peuple est aussi méprisé dans le monde. Hein. L'Asie, en dehors peut-être du Japon ou je sais pas moi quoi, les Asiatiques n'étaient pas aussi très considérés. On peut prendre un peu l'exemple même de la Chine. Ils n'étaient pas aussi considérés. Ils étaient aussi des gens vus comme des gens de dernier plan. Voilà pourquoi on va parler après des pays émergents ou des pays en voie de développement, en voie de développement. Je me souviens, ça c'est longtemps, on parlait de tout ça en histoire, en géographie. Bon, maintenant, aujourd'hui, le Chinois, parfois vient même dans certains pays, te tabasse. Il te tape dans ton propre pays, la police le supporte. Pourquoi? Parce que c'est son gouvernement, là je parle maintenant du gouvernement, le gouvernement mis en place, les Xi Jinping ont décidé, ayant compris les principes et les valeurs de l'État, de l'univers ou de la conscience cosmique, ils ont rendu le peuple valeureux dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, de paix dans le monde, d'économie dans le monde, sans parler de la Chine. Un pays qui, hier, était moins que le Cameroun. Donc, tu m'expliques ça comment? Donc, c'est pour dire, et pour dire que cette dimension-là est à l'extérieur. Elle peut être refaite. Donc, le peuple africain noir peut reprendre sa dignité. Je dis bien, tout le peuple africain noir, qu'il soit Afrique caribéenne, qu'il soit Afrique en Amérique, qu'il soit Afrique, je sais pas moi, ou en Afrique, ils peuvent redonner de l'éclat, ils peuvent redonner une position stratégique et de premier choix à leur race. Premièrement, pourquoi? C'est eux qui ont les sous-sols qui sont riches, premièrement. Et de deux, c'est eux les Juifs. C'est-à-dire, l'Africain a d'abord, comme je le dis, je répète, j'insiste sur cet endroit, le peuple noir est un peuple construit sur le roc, comme disent les Écritures, parce qu'il peut subir tous les intempéries. C'est-à-dire que ce soit le froid, que ce soit la chaleur, il est là. La preuve en est que c'est eux qui ont fait toutes les routes en Europe. C'est eux qui ont creusé les trous pour les chemins de fer. Voilà. Et le blanc, le décoloré ne pouvait pas faire ça. Il allait mourir. Il n'a pas assez de force. Même physiquement, mentalement, il est fort. Je me souviens quand je faisais ma formation en Europe, tellement nous on travaillait que un de mes superviseurs m'a posé la question que mais je prends quoi pour tenir aussi longtemps? Parce que pour lui, il ne peut pas fonctionner comme moi sans prendre de l'agro. Et vous savez, moi qui vous parle, je n'ai jamais goûté même à la bière. Pour ne pas dire l'agro, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez à quel point, c'est-à-dire que tellement je peux dégager d'énergie pour travailler, pour être utile et rentable à la société, que mais il se pose la question, mais comment le gars fait sans prendre un joint? Mais parce que, au fond, je suis conçu comme ça. Je n'étais même pas encore réveillé dans mon esprit. Je suis conçu comme ça, c'est-à-dire que le noir est quelqu'un de solide. Le noir est quelque chose de fort. Maintenant, tu vas voir que quand nous allons même dans le pays des décolorés, regardez tellement toujours pour nous présenter comme des gens des derniers niveaux de l'échelle de Maslow, on nous appelle des immigrés. Mais quand c'est eux qui viennent chez nous, on dit qu'ils sont des expatriés. Mais c'est quelle aberration ça? Donc tout se joue dans les mots, hein. Tout est dans les mots. On peut changer tout ça. Je dis, on peut changer tout ça. On peut, c'est-à-dire que avec une bonne politique, une bonne compréhension et interprétation des lois de l'univers, chaque peuple et chaque gouvernant peut mettre son peuple en haut, comme on le dit vulgairement au Cameroun, peut mettre son peuple en haut, jusqu'à ce que quand on dit voilà un Camerounais, il y a la guerre en Ukraine, même le gouvernement ukrainien s'arrange que le peuple camerounais sorte de là. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, quand l'État camerounais, quand le gouvernement camerounais va prendre cela, il va d'abord, premièrement, peut-être même demander à l'ambassadeur ou le consul ukrainien au Cameroun de rentrer dans son pays. Je te donne un exemple très simple qui est encore frais, qui n'est même pas de 3-4 jours. Voilà le nouveau gouvernement malien. Que je n'ai pas envie d'utiliser le mot que le gouvernement français utilise. Je dis gouvernement malien, parce que c'est eux qui sont là actuellement. Ils ont interdit la transmission de RFI et de France 24 sur leur territoire. Alors, ça fait tout un tollé en Europe. Ça fait tout un tollé. Jusqu'à même à l'Union européenne, on condamne tout ça. Macron dit qu'il condamne. Mais c'est un gouvernement. Ils sont en train de restructurer, c'est-à-dire que
ce que c'est que le Malien. D'ici quelques années, le Malien serait sur le plan stratégique, sur le plan mondial, respecté. On va plus dire le noir. On va plus dire le noir malien. On va dire les Maliens. Aujourd'hui, on ne dit plus le Shinto. On ne dit plus Shinto. On dit le chinois. Avant, on disait Shinto. Donc, c'est ça. Je dis, tout est faisable. Il n'y a rien qui n'est pas faisable. Tout est faisable. Et avant que peut-être quelqu'un ne pose une autre question, je rappelle que il y a 5000 ans, c'est ce que vous appelez noir là, qui a donné des grandes orientations du monde. La politique, l'économie, la science, la mathématique, la physique, la chimie, c'est les noirs. Voilà. Et en ce temps, aujourd'hui, tellement pour démontrer que le noir ne vaut rien, même quand il y a un noir à la NASA, on le cache, on ne le présente jamais. Donc, vous pouvez voir à quel point on fait tout pour cacher au noir qu'il est quelque chose de grand. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, est-ce que ce n'est pas nos présidents, nous, qui ont causé tout ça, ce racisme-là même? Parce que je dépose la question pourquoi? Parce que quand tu vas dans les marchés, le temps des fêtes, tu ne vois jamais des poupées noires. Et ces poupées blanches viennent d'où? Ça vient d'ailleurs. Est-ce que nos présidents ne pouvaient pas imposer des poupées noires en Afrique? Mais pourquoi laisser des choses comme ça entrer? Et quand tu arrives au marché, quand même le peu de poupées noires qui a été fait made in Cameroun, quand tu veux donner ça à l'enfant, il dit que non, il faut de la poupée blanche. Donc, est-ce que ça vient de... Est-ce que c'est ce comportement que les Blancs ont envers les Noirs, est-ce que ça vient d'abord de nos présidents? Mais je disais tout à l'heure des gouvernements. Tu vois, quand un gouvernement est féodé, c'est-à-dire qu'un gouvernement vassal qui est sous le contrôle d'un autre, c'est-à-dire un gouvernement qui est tenu par les colons, mais vous vous attendez à quoi? Quand on étudiait l'histoire, il y avait une partie dans les traités après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, si je ne me trompe pas, on disait que l'Amérique demandait, parce qu'il a libéré la France et le monde dans la guerre, il a demandé que les films de Hollywood devaient passer dans tout l'étendue des territoires de ces nations qu'il a aidées. Bon, tu vois, ça c'est un signe de domination. Et si tu observes aujourd'hui, avec le temps, on s'est rendu compte que quand on parle de Hollywood, Hollywood a tellement fabriqué l'image de l'Amérique. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, si aujourd'hui, on a même parfois peur de l'Amérique, c'est à cause de tout ce que Hollywood montre. C'est-à-dire que les Rambo, les Arnold Schwarzenegger qui font des grandes guerres et qui sauvent l'Amérique. Donc, tu vois, un gouvernement, c'est ce que je disais tout à l'heure, un gouvernement qui a compris comment fonctionnent les lois de l'univers peut donner, c'est-à-dire à son peuple, même si c'est une race de fourmis, de la valeur. Je dis bien de la valeur. Voilà. Maintenant, tout ça reste au niveau du lien que le gouvernement dont tu parles a avec la source. Si c'est un gouvernement dont les liens est au niveau des rapports avec un être humain qui l'initie, il serait limité. Mais si c'est que les membres du gouvernement eux-mêmes sont initiés, sont allés directement à se faire pénétrer par la source, ils vont mieux comprendre les objectifs de la source. Et c'est pourquoi tu vois, je dis toujours que les Omotunde, les Papa Mbombo, tous ces gens-là qui démontrent toujours que l'Afrique a ses valeurs, c'est-à-dire sur le plan religieux, sur le plan culturel, qu'on devait enseigner dans des écoles. Qu'on devait enseigner dans des écoles. Ce que Poutine est en train de faire là, c'est une façon de donner à son peuple de la force, hein, de la puissance. La preuve en est qu'il a fait un discours, je pense qu'il y a 2 jours ou quelques jours là, où il dit, avec cette guerre, on va purifier la nation. Tous les ennemis de la nation, les traits de la nation se feront voir. Est-ce que tu vois un peu? Et il a fait, il est allé dans un grand stade pour faire un discours. Et le peuple est solidement derrière lui. Donc tu comprends bien que, avec ça, aujourd'hui, la Russie montre que, c'est-à-dire le président russe montre que je peux défendre les intérêts de mon pays, de ma nation, de mon gouvernement. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Il n'y a pas que lui qui le fait. On a vu avec les George Bush, qui a demandé à un président de partir en 24 heures. Comment un président peut dire à un autre de partir? Il sait sur quoi il compte.
Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi la France aujourd'hui ne veut pas laisser les pays francophones libres? Parce qu'il sait que s'il laisse les pays francophones libres, mais il tombe directement, il va devenir moins que le Cameroun. Ça, il le sait. Ça, c'est même pas des choses qu'on cache aujourd'hui. Tout le monde le sait. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, ces pays francophones-là, sont-ils des pays blanches ou noirs? N'est-ce pas? Ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Voilà. Et ces noirs-là, c'est dans leur pays qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'ils ont les sous-sols qui sont riches. Ils ont une population qui est jeune. Parce que la jeunesse, c'est une force. Ils ont une population qui est jeune. Ils ont une race, pour dire la race noire, qui est construite sur le roc, comme j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que le noir, c'est quelqu'un qui est solide. Si aujourd'hui, je prends un exemple, et je dis quelque chose de banal, hein, que, par exemple, le gouvernement camerounais dit, bon, mes frères, on va se concentrer sur nous au Cameroun, on va faire toutes nos choses au Cameroun. Nos industries, le Camerounais qui peut créer une industrie, l'État va voir comment l'accompagner, tout et tout et tout, et vraiment, ils sont sérieux. Et l'éducation, on va refaire notre éducation selon nos besoins, selon nos réalités. Mais d'ici 10 ans, le Camerounais ne va même plus sortir de son pays. Tout ça est faisable. Tout ça est faisable. Donc, cette histoire qui se perpétue tous les années et chaque siècle, que non, le noir, on le méprise, il y a la guerre, on les bloque dans des frontières, c'est tout simplement parce que le noir, surtout africain, Afrique centrale, j'insiste, Afrique centrale, n'a toujours pas pu donner de la valeur à son peuple. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est un peu, il est question. Donc, et nous devons comprendre, je dois insister sur ce point, que quand on parle de noir, on parle de couleur. Et la couleur renvoie à l'identité aussi, hein. La couleur renvoie à l'identité parce que, c'est pourquoi j'insistais que ni le blanc, ni le noir ne sont pas des ennemis. Ils ne devaient pas être des ennemis. C'est une manipulation au niveau des mots. C'est une manipulation au niveau des politiciens. C'est-à-dire que elle est même géopolitique, géostratégique, pour pouvoir contrôler, pour diviser et davantage voler le sous-sol. Je suis sûr d'une chose, que si c'est le sous-sol des décolorés qui était riche, ils n'auront même pas besoin de faire de l'apologie négative sur la race noire. Ils auront laissé juste les noirs mourir dans leur continent et continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc, c'est ça. C'est à nous de prendre conscience, de savoir que nous, on a tellement à donner. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si on revient maintenant au niveau de la construction éducative, tu vois, même dans certaines familles en Afrique, pour le petit Africain francophone, son père et sa mère lui font comprendre à l'enfant qu'il va réussir quand il ira en Europe continuer ses études. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Voilà, ça fait que dès que l'enfant est assis là depuis la 6e, il se dit, il serait quelque chose quand il ira en Europe. Mais pourquoi? Parce que, est-ce que tu sais qu'il y a des pays comme le Sénégal, il y a beaucoup de pays là, le Maroc, ils ont de très bonnes universités. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Est-ce que tu comprends? Je veux juste rester peut-être des pays où on parle français. On n'en parle pas. Mais dès que l'enfant est construit, là, on lui dit toujours non, tu iras en Europe. Tu vois? Et pour lui, quand on lui rabâche ça tous les jours, il sait qu'on lui promet déjà le paradis. Il ira au paradis. Et quand il va arriver maintenant au paradis, comment veux-tu que quand il arrive, il trouve les citoyens du paradis? Il ne leur tire pas révérence. Il doit leur respecter. Parce qu'il est dans leur paradis. Est-ce que vous voyez un peu? Il est dans leur paradis. Et maintenant, ce paradis qu'on présente à l'enfant, on ne lui fait pas comprendre que les lois sont conçues là-bas et dans ces lois-là, on n'a pas oublié la dimension de sous-homme. De sous-homme. Parce que quand vous arrivez même étudiant en Europe, on vous dit, on vous limite, on te dit tu ne peux pas faire plus de 16 heures de travail. Mais le petit décoloré, lui, peut faire 16 heures de travail. Il peut faire même plus s'il veut. Maintenant, entre-temps, quand eux, ils viennent en Afrique, mais on ne sait même pas si on leur parle des heures de travail. Dès qu'il part de l'Afrique, de l'Europe pour l'Afrique, c'est lui qui a les bons postes. C'est lui qui va diriger. C'est lui qui va organiser. C'est lui qui va payer nos salaires.
Comment ça? Comment veux-tu que, avec ces genres d'enseignements qu'on perpétue chaque jour, que le noir ne se sente pas toujours inférieur aux autres? Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'étais avec quelqu'un, dernièrement, je suis allé visiter sa structure. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris un décoloré, un vieux décoloré, qui n'a même plus de direction, que s'il était resté en Europe, le froid l'aurait tué, pour venir mettre à la tête de sa structure. Et j'ai ri. Tu sais, moi, je lui dis directement, je comprends ce que tu as fait. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ce que tu fais, c'est parce que tu veux que quand les gens viennent dans ta structure, ils voient le blanc assis et ils vont respecter ta structure. Il a ri, il m'a serré la main. Tu vois? Et le blanc est là. Le blanc ne peut pas produire sur le... Ce monsieur ne pouvait pas... Il n'a plus les forces pour produire, pour fournir le boulot. Mais au fond, c'est un noir qui est en train de faire tout le travail de la structure. Mais le blanc est là, comme une vitrine. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Alors, quand un noir aussi pense comme ça, tu vois, c'est pour te dire à quel point cette dimension construite dans l'être noir là, cet enseignement là, que le noir est inférieur au blanc, c'est pas la grâce du Créateur que ça peut sortir de toi. C'est même le diable là-bas en question. Je te dis. Donc, si quelqu'un pense que l'homme blanc est supérieur à lui, qu'il sache que c'est le diable qui parle en lui. Comme ça. Donc, c'est... Oui. Oui. Jésus, bon, selon moi, je me dis que Jésus était un prophète blanc qui aussi a eu peut-être la connaissance, qui a été éclairé par le Père. Parce que quand on regarde en Inde, on voit aussi, ils ont leur Dieu, et quand ils parlent de leur prophète, ils parlent de leur Dieu, c'est aussi quelqu'un qui a eu l'éclairage, qui a eu l'illumination du Père et qui a compris certaines choses. Est-ce que normalement, nous les Africains, nous devions vénérer Jésus comme le Dieu de l'univers? Ou bien, parce que nous aussi, on ne parle pas parce que nous aussi, quelque part, nos parents nous disent qu'il y a le grand-père qui a été illuminé, il a vu certaines choses. Mais est-ce que c'est Jésus qu'on devait mettre devant en Afrique? Mais c'est Christine, tu as des questions vraiment parfois très poignantes et des très bonnes questions. Alors, avant que je réponde à cela, parce que c'est un sujet que j'ai souvent longtemps parlé, est-ce que c'est Jésus qu'on devait vénérer? Et je peux tout simplement dire Jésus l'image. Ce personnage que on décrit avec la longue barbe, le barbu là et tout, avec les longs cheveux et les yeux bleus. Ça c'est l'Occident qui veut continuer davantage à garder le petit Africain dans l'abrutissement, dans la fainéantise. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Et regardez bien, vous allez voir que quand on montre un bel homme occident, un bel homme en Europe, on montre qu'il a les yeux bleus. Tu vois, on veut démontrer parfois qu'il a les yeux bleus, il a les plaquettes de chocolat. Non, mais écoute, Jésus, ce personnage que tu vois les photos partout là, ça n'a rien à y voir avec la vérité. Rien du tout. Ce bonhomme-là, c'est une fabrication occidentale pour davantage. La preuve en est que quand tu vas en Russie, ce n'est pas Jésus qui est dans ce n'est pas cette photo-là qui est dans les églises en Russie, hein. Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si tu vas en Chine, sa photo là, tu vas pas trouver ça dans des temples bouddhistes, hein. Ça n'existe pas là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et si tu reviens en Afrique, tu vas trouver ça qui pullule partout. Mais pour entrer dans ta question, l'autre erreur vient beaucoup plus aussi de nos parents, mais je les accuse pas parce que ce sont les conséquences du colonialisme ou du néocolonialisme. Je prends par exemple, tu sais que j'aime souvent parler toujours un peu de moi. J'ai eu la chance que mes parents m'ont raconté beaucoup d'histoires et ils ne m'ont rien caché. Tu vois, mon grand-père maternel, Papa Yonkombo, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à prononcer son nom librement. Tu vois, librement, voilà. Pourquoi? Parce que quand tu voulais prononcer ce nom, tu dis Papa Yonkombo, mais même ma mère te dit attention, on ne prononce pas le nom là n'importe comment. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est-à-dire que pour ma mère, peut-être son père était une dimension, alors il faut faire très attention. Tu vois, je te dis, j'ai peut-être atteint 30 ans que j'ai connu le nom de mon grand-père.
Parce qu'on ne parle pas de son nom n'importe comment. Si je ne me trompe pas, on dirait qu'il aurait dû prendre la forme, il était entré dans l'eau, il est parti. Mais c'est une bonne chose. Il faut donc qu'on nous parle de lui. On doit nous parler de lui. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il n'était pas n'importe quel type de personnage. Donc tu vois, les familles africaines souffrent de cela. Parce que la colonisation est venue leur dire que ce que leurs grands-parents étaient, ils étaient des sorciers. Est-ce que tu comprends un peu? Mais que c'est leur photo là qui nous brandit là qui est Dieu. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qui joue aujourd'hui, qui cause tous ces problèmes dans la compréhension du petit Africain et tout, et tout, et tout, et tout. Vous allez à l'école. Quand vous arrivez à l'école, vous parlez de votre tradition. Si on prend par exemple les crans, on dit bon voilà, quand les affaires ne marchent pas, on parle de la nourriture au crâne. Mais à l'école directement, ou bien même dans ton milieu, la paroisse où tu pars, on va te dire c'est le péché. Ok, c'est le péché. Bon maintenant, est-ce que le personnage de la photo, comme on dit de dormir avec sous le lit là, est-ce que ce n'est pas le péché aussi? Puisque dans la Bible on dit tu ne ferais pas, tu ne dois pas rendre un culte aux idoles. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, et ce qui est bizarre, c'est que même la statuette de Marie qu'on fait avec le ciment, on peint ça blanc. On met la peinture blanche sur ça. Je dis la statuette de Marie. On prend le ciment, on tourne le ciment avec le gravier, on met dans un moule. Je dis le ciment et le gravier. On met dans un moule. Après, quand on finit, on peint ça avec la peinture blanche. Et on lui met le voile bleu. Tu vois, il n'y a rien de noir sur la statuette de Marie. Il n'y a rien de comme couleur noire sur sa statuette. Les anges même de publicité, de consommation en Europe, malgré même qu'ils ont des queues, ils ont ceci, ils ont la couleur blanche. Je dis des anges, ils ont la couleur blanche. On te montre l'ange du chocolat, qui vient te montrer que si tu prends un chocolat en yaourt, vraiment tu vas t'envoler avec les ailes comme un ange. Il a la couleur blanche, il n'a pas la couleur noire. Mais c'est une programmation. Et cette programmation, elle est très lourde. Elle est lourde. Et au fur et à mesure qu'on consomme cette programmation, on devient des sous-hommes. Des sous-hommes. Il faut faire très attention avec cette dimension. C'est là où la stigmatisation entre. On stigmatise ton esprit. On viole ton champ mental avec ces genres d'images, avec ces genres d'enseignement, avec ces genres de publicité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, je le répète, c'est que nous devions, je ne suis pas tenté de dire aux gens d'aller rester avec les grenouilles dans des forêts, mais ce que je suis tenté de dire, c'est que l'esprit de chacun de nous doit s'ouvrir. Et par la grâce de Dieu, la prière de chacun de nous doit être, Seigneur, révèle-moi qui tu es et révèle-moi qui je suis. Révèle tes objectifs, hein, tes plans avec moi. Ou alors, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Parce que moi-même, c'est quoi? Moi-même, c'est cette dimension sociétale qui a été construite là. Tu vois, que je ne suis rien, que je ne suis qu'un sous-homme, que je suis noir, tu vois, et que je dois respecter le blanc, que je dois aimer la poupée blanche par rapport à la poupée noire. Donc, c'est ça le moi-même. Il faut se délivrer de cette dimension-là. Tu vois, et voilà des vrais sujets de prière que d'aller envoyer le feu sur Satan tous les jours qui ne le brûle jamais. Donc, il faut d'abord brûler cet enseignement qui est maçonnique, un enseignement franc-maçon, dont l'objectif est de te garder dans la fainéantise et de te voler ce que tu es, voler ce que tu as. Parce qu'on vole d'abord ce que tu es, et puis on vole ce que tu as. Donc, c'est un peu ça. Et je me rends compte que même le noir ne s'aime pas lui-même. Parce que tu vois, c'est une chose peut-être. Mais quand on met, tu vois, poupée noire, poupée blanche, l'enfant a déjà choisi la blanche. Quand une femme entre dans une parfumerie, elle veut l'huile qui va un peu décaper sa peau. Oui. Parce qu'elle ne veut pas la peau. Lui, on dit, tu es la mélanine. Donc, ça veut dire que quelque part, le blanc, il ne s'aime pas, le noir ne s'aime pas. Exactement. Exactement. Le Seigneur doit d'abord vous débloquer ça, vous débloquer oui. de cette haine de vous-même. Oui, et le soi même là, c'est une construction sociétale. Tu vois, par exemple, quand tu dis le noir ne s'aime pas lui-même, tu vois, j'étais avec un monsieur dans la voiture hier
ici à Yaoundé. Le monsieur, il me dit carrément que même sa grand-mère lui avait dit que l'homme noir est méchant. Je lui ai dit, explique-moi un peu, pourquoi tu dis ça? Il dit que ça, il me dit que non, monsieur Béranger, l'homme noir est très méchant. Je lui pose la question, tu es méchant? Il me dit oui. Tu vois, et je lui dis, bon, qu'est-ce que ta grand-mère t'a donc expliqué? Il me dit, sa grand-mère lui dit que s'il y a le feu rouge ou il y a une interdiction, le noir va venir goûter à gauche, guetter à droite et traverser le feu rouge. Mais si c'est le blanc, il ne va pas traverser. Je lui dis, bon, ok, laisse-moi donc t'expliquer aussi notre version. Je lui dis, est-ce que tu sais qu'il y a une histoire dans un pays africain, je pense au Niger, un décoloré qui est venu verser dans l'eau des produits toxiques et que normalement il ne doit pas verser. On lui porte plainte, on va au tribunal. Au tribunal, on lui pose la question que la population l'accuse. Il a gagné le procès. Et comment il gagne le procès? Il dit dans son procès que il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit qu'on verse les déchets dans l'eau, les déchets toxiques dans l'eau. Mais avec ça, il a gagné le procès. Voilà, j'ai dit donc à ce monsieur, parce que c'était un grand, je voulais qu'il comprenne. J'ai dit, tu vois, ce que tu dis là, c'est de la programmation. Tu vois, ce blanc dont tu parles, ce blanc qui tu dis qu'il ne passe pas, tu vois, il est arrivé chez les noirs. Il verse les déchets, mais si c'est chez eux, il ne va pas faire, parce que chez eux, la loi dit que. Voilà pourquoi j'ai dit, l'une des grandes parties de ces choses-là est la faute vient aussi des gouvernants. Tu vois, parce que les gouvernants n'ont pas de lois solides pour mieux, c'est-à-dire cultiver la conscience de leur population. Parce que on peut être, la force d'une nation, c'est le type d'éducation qu'on a construit dans les sujets qui vivent là dans la nation. Tu vois, donc le type d'éducation qu'on donne à une personne est très important. Si vous donnez seulement, c'est-à-dire que le bas-ventre et le ventre à la population, mais ils vont rester feignants. Si on ne construit une population seulement tout simplement que c'est de l'argent qui fait tout, mais ils restent feignants. Il faut d'abord le construire sur le plan moral, sur le plan spirituel. Parce que c'est le spirituel qui gère toute l'apparence que tu peux voir là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à ce niveau-là, on va te dire que tu vois bien que si ta grand-mère te rabat tous les jours que le noir est méchant, qui a dit ça à ta grand-mère? Mais c'est les colons. C'est le colon qui a dit à ta grand-mère que le noir est méchant. Ce n'est pas la mère de ta mère qui lui dit ça. Elle subit là, c'est-à-dire l'enseignement religieux. Et attends, et autre chose, c'est que quand les colons sont arrivés, comme je le disais la dernière fois, c'est pas les colons qu'on a écouté pour la première fois le mot païen. Le mot, c'est-à-dire quelqu'un que le noir est Satan. Parce que eux, ils voulaient davantage nous diviser. Ils voulaient nous fragiliser. Parce que pour détruire un homme, ce n'est pas seulement avec les coups de poing. Hein. On le détruit dans son moral. On le détruit dans son moral. Et quand on a pu le détruire dans son moral, on peut maintenant l'amener. C'est-à-dire, il commence à aller vers le décoloré. Il dit, mais tu penses que je dois faire comment? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, il pense même que c'est le décoloré qui va lui trouver la solution. Donc, il est très important de comprendre que tout ça va dans la dimension spirituelle, dans la dimension de la construction spirituelle de l'être. Et maintenant, regarde, si j'ancre dans la Bible, tu vois, dans la Bible, le Christ est interpellé par le Romain, par le soldat romain, le général romain, là, j'ai oublié son nom, qui veut qu'il donne la guérison à son serviteur. Maintenant, on te dit, les Juifs se posent la question, mais comment il peut parler avec un Romain? Ne sait-il pas que les Romains sont ceux qui nous méprisent et qui nous maltraitent tous les jours? Ça, c'est le tribalisme et en même temps le racisme. Tu vois? Maintenant, comme le Christ n'est pas dans cette dimension, le Christ dit, amène-moi chez toi. C'est lui qui réplique au Christ, non. Non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Pourquoi lui, il dit, un général romain qui justement méprisait les Juifs, les Juifs à l'époque là. Pourquoi il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi? Parce qu'il a, en présence de la vérité, il a vu son intérieur. Voilà pourquoi la prière de délivre-moi de moi-même est très importante. Délivre-moi de moi-même. Parce que le moi-même là, ce n'est pas toi, c'est la société. C'est ce que le colon a construit là à l'intérieur. C'est ce que l'ordre social maçonnique a construit, a voulu te faire croire que tu es alors que tu n'es pas. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Voilà. Donc c'est ça.
Voilà. Donc, on peut tout simplement dire que quand on parle de race, vous voyez, ça ne veut tout, c'est juste un mot. Voilà. Et quand on dit race noire, race blanche, tout ça, ce sont des mots qui sont vides. En fait, on a fait à une créature, on a fait, c'est-à-dire, on a fait à l'être humain. L'être humain qui a des formes variées. Et quand on était à l'école, on parlait je pense, de 5 races, hein, qu'il y avait même 5 races. Il n'y a pas que la race noire et la race blanche, qu'il y a 5 races. Pourquoi on ne parle pas d'autres races aujourd'hui? Vous voyez un peu pourquoi on ne parle pas des autres races aujourd'hui? Parce que peut-être tous se sont noyés, ouais, dans ça. Et cette dimension de race blanche et race noire persévère et perdue tout simplement parce que cette petite poignée décolorée. Parce que c'est pas tous les décolorés qui sont racistes, hein. Parce qu'il faut bien préciser ça. C'est pas tous les décolorés que tu rencontres qui sont racistes. Je dis bien, il y a des décolorés qui disent même que ils sont la continuation du noir. Ils le disent, ils savent que c'est eux-mêmes, c'est chez eux que j'ai pris le mot décoloré. C'est dans la bouche d'un décoloré que j'ai suivi ça. Un chercheur qui a expliqué la décoloration de la mélanine ou de la peau. Ce n'est pas un noir qui m'a appris ça. Est-ce que tu vois un peu? Quelqu'un disait, quand tu vois dans les deux, ce sont des habits noirs qu'on porte. Tu vois, le diable est noir. Oui, justement, pour davantage stigmatiser. Avec tout ce qu'on a encore dit aujourd'hui, je comprends que la couleur noire, c'est même la couleur de la pureté, en fait. Mais c'est la couleur même de la vie. Parce que, comme tu me permets d'entrer là-bas, regarde par exemple, quand tu regardes au Vatican, j'ai vu 2 images déjà au Vatican. Le mari que le pape, lui, il se prosterne devant, le mari, il est noir. Elle a la couleur noire. Voilà. Elle a la couleur noire. Maintenant, tous les voitures de ces grands francs-maçons là qui organisent, ils ont des voitures de couleur noire. Ils aiment le noir. Ils aiment le noir. Ils font tout. Pourquoi le noir? C'est ce que les gens devraient se poser la question. Parce qu'il y a quelque chose de vrai dans le noir. C'est-à-dire c'est la dimension spirituelle créatrice qui est dans le noir. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu vois le costume, quand tu vois les costumes, comme quelqu'un avait dit, les costumes, c'est un signe, ça parle. Le costume noir. Dans le costume noir, tu vois, c'est un peu de blanc qui ressort. Donc le noir, c'est une couleur vraiment de pureté, en fait. Exactement. Exactement. C'est la couleur dans laquelle on a toutes les couleurs. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Donc, s'il n'y a plus de questions, je peux, sur ce, je dis merci à tous ceux qui nous écoutent et merci à tous ceux-là qui nous écrivent, des nouveaux abonnés. Continuez à liker et ne cessez toujours pas de nous poser vos questions en aparté. Et sur ce, je dis bon Shabbat à tous et à bientôt pour certaines de nos nouvelles publications. Bye bye.